Salut les amis, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma collection de jeux rétro. Donc on va commencer par un jeu Game Boy Color et un jeu PlayStation. Les Visiteurs et la Visiteur, la relique de Saint-Roland. Donc je suis super fan des films Les Visiteurs. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai les DVD. Voilà. Donc Les Visiteurs sur Game Boy Color. Donc c'est un jeu de plateforme 2D sorti en 1999, je crois, oui. Donc voilà. Donc c'est pas ouf, hein, mais bon. Il est complet. Je peux vous montrer vite fait l'intérieur. La cartouche ici et la notice qui se trouve juste en dessous là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais enfin il est complet, hein. Donc les visiteurs. Donc, je vais ranger les DVD. Sur Game Boy Color. Ensuite, la version PS1 est un jeu totalement différent. Donc vous allez contrôler Godefroy de Montmirail et Jacouille la fripouille, alternativement dans différents mondes. Donc celui-ci c'est un jeu en 3D action aventure. Voilà, avec les voix officielles de Christian Clavier pardon, et de Jean Reno. Voilà. Donc bon, objectivement c'est un jeu moyen, hein, même très moyen. Mais bon, c'est tellement moyen que c'est drôle quoi. On rigole devant le jeu quoi. Donc voilà, il est complet évidemment. Hop, voilà. J'ai commandé la version PC d'un jeu visiteur aussi. C'est un point and click. Donc voilà, je devrais le recevoir bientôt. Ensuite, Dino Crisis. Donc c'est un jeu type Resident Evil. Sauf que cette fois, c'est pas des zombies, mais c'est des dinosaures. Il est sorti en 1999. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très bon. Ouais. Si vous aimez les zombies, les dinosaures, etc., ça peut vous plaire. Voilà, il est complet. Bon, je vais peut-être pas vous montrer tous les jeux, mais ils sont tous complets, hein. Dino Crisis. Ensuite, Parasite Eve 2. Donc c'est un jeu d'action-aventure avec des notions de RPG, parce que vous allez devoir monter de niveau, upgrader certaines choses. Donc il ressemble aussi à un Resident Evil, de par son gameplay, ses décors, etc., etc. Donc voilà, c'est un jeu qui date de 99. Vous allez contrôler Aya Brea, qui va devoir enquêter sur des monstres qui apparaissent bizarrement, quoi. Pareil, c'est un excellent jeu, hein. Donc il possède 2 disques. Voilà la notice. Et le disque 2. Voilà. Donc celui-ci, il cote environ une vingtaine, entre 20 et 30 euros, il cote. Voilà. Ensuite, un excellent jeu que j'avais adoré à l'époque, c'est Shadowman. Voilà, c'est un jeu d'action-aventure, avec une ambiance très sombre, violente, etc., etc. Bon, c'est pas une exclu PlayStation, il se trouve aussi sur Dreamcast, Nintendo 64, etc. Donc, il est sorti en 1999. Vous allez contrôler Mike Leroy. Vous allez devoir empêcher l'apocalypse. Vous allez devoir vaincre des tueurs en série très violents dans leur monde respectif. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui se passe dans une prison, un autre dans les bayous, un autre dans un désert, etc. C'est très varié, très long, très complet ce jeu, avec les voix françaises. Ce jeu est vraiment une perle. Il est noté 18 sur 20 d'ailleurs. Shadowman, donc il est complet, hein. La carte, la notice et le disque. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous souhaitez un jeu qui change, quoi. Ensuite, on va essayer d'aller assez vite. On passe à la Nintendo GameCube. Donc BMX XXX, c'est un jeu de BMX qui est assez porté sur le sexe, on va dire. Il y a beaucoup de références à ça, que ce soit dans le jeu ou en débloquant des cinématiques de striptease, etc. Bon, voilà. Il est aussi sur PS2, Xbox. BMX XXX. Ensuite, une exclue GameCube. Eternal Darkness. Donc c'est un jeu type Resident Evil.
Voilà, qui est sympathique, hein, franchement, de ce que j'ai joué, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, Eternal Darkness. Ensuite, Geist, encore une exclue. C'est un FPS qui se passe dans un laboratoire, enfin, je sais pas si c'est d'autres mondes, mais... Et la particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez prendre possession de n'importe quoi, presque. Voilà. Donc ça, voilà, il est sympathique celui-là. Ensuite, encore une exclue, parce que les exclus, ce sont les meilleurs jeux, on est d'accord. Metroid Prime. Donc c'est un FPS, avec de l'aventure, de l'action, des boss, etc. C'est surtout un jeu d'exploration quand même. Qui se passe voilà, dans un univers un peu futuriste. Metroid Prime. Il existe le 2 et le 3 aussi. Hein. Ensuite, Need for Speed Underground 2. Donc c'est un jeu de course tuning sur GameCube. Voilà, bon, il est excellent. Hein. Ensuite, une exclue. Super Mario Sunshine. C'est un excellent jeu. Je ne présente pas le jeu. Hein. J'aurais vraiment aimé un remaster ou un remake sur Switch, mais bon. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Hein. Voilà, donc un jeu obligatoire pour tout possesseur de GameCube. Ensuite, SRS, voilà, bon, je l'ai déjà sur PS2. Voilà, bon, je l'ai eu à petit prix, donc voilà. Star Fox Adventure, bon, c'est la version choix des joueurs, mais c'est pas grave, hein, je l'ai pas payé cher. Donc c'est un excellent jeu d'aventure action. Voilà, c'est un jeu rare, par les développeurs rares, donc c'était très bon. Donc voilà, c'est super beau, super maniable, impeccable. Voilà, il est complet, évidemment. Mon dernier jeu GameCube, The Legend of Zelda The Wind Waker. Donc c'est un véritable chef-d'œuvre, ce jeu. Super beau visuellement, avec ses graphismes cartoon. Très complet, beaucoup de choses à faire, à débloquer, etc. Bon, c'est vraiment un must-have sur GameCube. Hein. Ensuite, on passe à PS2. Donc Enter the Matrix. Voilà, bon, c'est un jeu classique sans plus. Futurama, c'est un jeu... comment dirais-je, par les créateurs des Simpsons. Donc Futurama, quoi. Avec les voix françaises de la série en plus. Donc c'est un jeu d'action-aventure, voilà, classique. Il est sympa. Ensuite, Gran Turismo 4. Donc c'est le meilleur jeu de course sur PS2. Il n'y a pas photo. Super beau visuellement, très complet. 700 voitures, 50 circuits, rien d'autre à dire. Voilà. Le seul jeu supérieur à ça, c'est Gran Turismo 6 sur PS3. Ensuite, Kingdom Hearts 2. Donc c'est un action RPG avec l'univers Disney mélangé à celui de Final Fantasy. Donc avec les vraies voix françaises. Je précise bien, parce que sur PS4 et PS3, ils ont fait des remasters. Et qui sont en VOSTFR, c'est vraiment dommage. Bon, je vais assez vite, hein, désolé. Midnight Club 3 Jubedition Remix. Donc c'est un excellent jeu de course. Je l'avais terminé à 100% à l'époque. Je me suis arraché les cheveux. Parce qu'il est assez difficile. Donc c'est un excellent jeu, très complet. Beaucoup de voitures, des motos, beaucoup de tuning. Donc c'est un jeu Rockstar. Hein, donc c'est pas, voilà quoi, un gage de qualité. C'est un gage de qualité, pardon. Ensuite, Ready to Rumble Boxing Ground 2. Donc c'est un jeu de boxe. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a des stars, comme par exemple Michael Jackson, Bill Clinton, etc. Et justement, ça rend le tout très sympa, en fait. Donc SRS, pareil, hein, j'ai pas le droit de le présenter. Le jeu de course tuning, avec le côté sexy des 52 vidéos de meufs à débloquer. Voilà. Ensuite, The Getaway. Donc c'est un jeu type GTA, qui se passe à Londres. Donc il est assez réaliste, très beau graphiquement, c'est par les créateurs de... C'est ceux qui ont fait Elle est Noire, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà. À l'époque, c'était vraiment très 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 bon jeu ça. Il y a eu sa suite qui est sortie aussi, mais je ne les possède pas pour l'instant. Ensuite, Xbox. Une exclue, Bruce Lee Cast of the Dragon. Donc je suis fan de Bruce Lee, donc je devais l'acheter.
Donc c'est un jeu beat'em all, voilà. Très sympa pour les fans, évidemment. Ensuite, Buffy contre les vampires. C'est un jeu d'action-aventure, enfin, avec des phases beat'em all quand même. Voilà. Une exclue Xbox sympathique. Encore une exclue. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Un jeu de volleyball, avec d'autres mini-jeux, voilà, assez complet, assez sexy. Je possède le 3 sur PS4. Et enfin mon dernier jeu rétro, Midtown Madness 3, un jeu course arcade qui se passe à Paris et à Washington. Assez déjanté, assez fun, voilà, bon. Un petit jeu sympathique. Voilà, je vous remercie de regarder la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire s'il y a des jeux auxquels vous avez joué, vous avez aimé. Voilà, merci, à bientôt.